Morgan, je suis avocat de droits de l'homme à San Francisco, Californie. Mon fils Jérémy, il vient de Brooklyn, New York. Il travaillait aussi dans le droit de l'homme comme journaliste. Alors on est là en collaboration des bureaux des avocats internationaux pour assurer le droit de l'éducation gratuite pour les enfants aux écoles primaires. Parce que c'est assuré de la Constitution, mais pas dans la réalité. Et même ici, à Port-au-Prince, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à l'école primaire parce qu'ils sont des familles pauvres. Alors, il n'y a pas assez d'écoles publiques. Et les écoles privées, qui comprisent 90% des écoles primaires, sont trop chères pour ces familles. Alors, on avait fait des interviews, on a eu des rendez-vous avec les gens qui organisent les communautés et on va présenter certains élèves aux écoles publiques au premier jour d'école, 7 septembre. Et quand ils seront rejetés parce qu'il n'y a pas de place, alors et ils ne peuvent pas suborner des frais pour des écoles privées, alors le bureau des avocats internationaux va faire plainte à la Cour de premier instant et jusqu'à la Cour d'appel et la Cour suprême, la Cour de cassation, pour forcer le gouvernement de prendre leur responsabilité constitutionnelle d'assurer éducation gratuite pour tout élève de l'âge de l'école primaire. C'est ça le projet. Alors on vient de commencer ça. Comment vous pensez la disparition de La disparition, c'est ça le deuxième anniversaire, mais je ne suis pas vraiment au courant des faits, mais je sais qu'il était activiste politique vers la gauche et que c'est un signe de gouvernement répressif. Alors il faut aussi réformer le système de justice et le système de la démocratie. Mais l'éducation, c'est une seule instance où on peut commencer à faire quelque chose pour démocratiser Haïti. L'éducation est fondamentale, c'est pour ça que c'est dans la Constitution. Je pense aujourd'hui, dans San Francisco, Jean-Becquet, et plusieurs d'autres organisations vous demandez justice pour nos droits. Vous êtes regardé la situation des droits humains en Haïti. Oui, mais c'est terrible la situation ici. Mais il y a certainement des organisations à San Francisco et à New York qui sont en solidarité et on espère quand on reviendrait aux États-Unis de trouver les ressources pour financer les bonnes choses qu'ils font, le Bureau des avocats internationaux et l'Institut de justice et démocratie pour l'Haïti. Quand vous êtes en Haïti, quel message pour les autres? Oui, il y a le message de l'espérance. Certainement, les gens sont très patients depuis 2 siècles déjà, qu'on n'a pas vraiment les droits fondamentaux. Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous qui font le reportage à la presse pour mobiliser les gens. Et il y a des gens comme Maria Joseph qui fait plainte pour assurer les droits fondamentaux. L'éducation, c'est un des espoirs principaux parce que ça prépare les gens pour la citoyenneté, ça prépare pour participer à l'économie, ça donne une mobilité sociale. Et le problème à Haïti, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont très riches et beaucoup de gens qui sont très pauvres. Alors il faut avoir plus qu'une démocratisation politique, sociale, économique. Et l'éducation, c'est au fond de tout ça, de l'espoir de tout ça.
quand vous parlez de la situation des Bourgeois et le milieu riche dans un pays, à Saint-Francisco, est-ce que les gens riches vous aident On n'a pas un esprit socialiste aux États-Unis ou un esprit communautaire. Il y a peut-être plus ici, mais il y a beaucoup plus de ressources. Alors, il n'y a pas autant de différence entre les gens riches à New York ou à San Francisco et les gens... Il y en a entre les gens riches et les gens pauvres, mais la plupart des gens tiennent au moins les moyens de vivre une vie satisfaisante et confortable, même s'ils ne sont pas les très très riches. C'est ça la différence, qu'ici il y a les très très riches, il y en a très peu, et il y a la vaste majorité des gens qui n'ont presque rien, qui vivent sur $2 le jour. Pour une famille, c'est pas grand chose.